D'abord et avant tout, c'est un board international. C'est pas l'ONU, c'est pas forcément une présence israélienne sur le Conseil. C'est une coïncidence. 20 personnes du monde entier. L'idée est de créer une sorte de Cour suprême où les utilisateurs de Facebook et d'Instagram peuvent faire appel si un contenu a été enlevé de Facebook ou d'Instagram. Et ils ont fait d'abord un appel à Facebook, ont reçu une réponse qu'ils n'aiment pas parce qu'on leur dit qu'on ne mettra pas leur contenu en ligne. Et maintenant, vous pouvez en fait faire appel. Nous savons qu'il y a 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Nous ne sommes que 20. Donc, nous ne sommes pas là pour répondre à tout appel, mais plutôt trouver entre 80 ou 100 cas chaque année et par l'intermédiaire de ces cas, avoir un impact sur des millions de suiveurs, de lecteurs, sur des cas qui sont vraiment importants et qui soulèvent des questions, des problèmes qu'ont les personnes. Et donc, essayer de suivre et ainsi changer un peu ce qui se passe avec la modération sur le contenu sur les plateformes. Alors ça semble être un boulot monstrueux, ce que vous avez à faire. Donnez-nous un exemple récemment, dans votre quotidien, de ce à quoi vous êtes confronté. C'est monstrueux, c'est vrai. Pour ça, c'est exact, c'est tout à fait monstrueux. Alors disons les choses ainsi. Nous avons commencé il y a seulement 6 mois. On a été formés jusqu'à maintenant et il y a 2 mois, nous avons reçu nos premiers 6 cas et les décisions dans ces cas seront publiées dans la semaine à venir ou dans les 10 jours à venir. Et je pense qu'après leur publication, les gens comprendront que sont les possibilités pour ces appels et ce que ça nous donne comme possibilité pour les personnes et pour le conseil pour avoir un impact sur Facebook. Je serai la première à dire que probablement on aurait dû ouvrir ce board il y a 5-6 ans. Nous savons que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et pas seulement sur Facebook, mais dans tous les réseaux sociaux, est énorme. C'est vraiment quelque chose à chaque instant, alors que nous parlons, les gens postent dans le monde entier, dans toutes les langues possibles et imaginables. C'est très difficile de s'assurer à chaque instant précis que cet endroit est sûr. Mais je pense que ce conseil de contrôle permettra de rassurer ces réseaux et ça commencera avec d'autres passages. Ça aura un impact énorme, pas tout de suite, ça viendra peu à peu. Vous savez, c'est en fait une indication que Facebook comprend qu'il faut faire les choses autrement. Et ça, c'est ça qui est important. Et comme j'ai entendu certaines choses qui ont été dites ici ce soir, je voudrais dire que tout commence par l'éducation. Vous savez, l'éducation commence à la maison avec nos parents et ça continue dans les écoles et avec tout le respect qui est dû aux réseaux sociaux. C'est pas ce que vous faites quand vous êtes un bébé. Il faut d'abord grandir un petit peu dans le monde, il faut apprendre à lire et à écrire pour pouvoir être actif sur le réseau social. Et donc, il y a tellement de connaissances et de valeurs qui peuvent être transmises par l'éducation dans les foyers, dans les écoles, à l'université. Et donc, il ne faut pas renoncer à tout cela, à cette option éducative avant de relever tous ces défis. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes que l'on développera un peu plus tard dans cette émission. Est-ce qu'il y a une orientation politique à ce conseil ou est-ce qu'il a volonté d'être complètement neutre? C'est évidemment pour objectif que d'être neutre. C'est-à-dire que quand vous voyez qui sont les 20 membres, certains sont très connus. L'ancien Premier ministre du Danemark, Helle Thorning-Schmidt, et Alan Rusbridger du Guardian, qui a été éditeur en chef du Guardian, et Collarman, qui a eu le prix Nobel au Yémen. Bref, une diversité de personnes, 10 hommes et 10 femmes, parce que la parité, c'est pas si compliqué de trouver autant de femmes que d'hommes qui sont capables de faire ce genre de job. Nous venons du monde entier. Il y a une répartition géographique, diversité géographique, il y a une diversité professionnelle. Évidemment, les gens seront toujours suspicieux, les gens pensent qu'il y a une orientation politique ou une autre. Nous essayons d'être le plus neutre possible et d'être vraiment comme un tribunal judiciaire. En fait, c'est ça que nous essayons.
Alors il y a la volonté, et c'est déjà pas mal, hein, bien évidemment. Mais maintenant, je voudrais revenir. Alors je sais que vous n'avez pas la possibilité de trop vous répandre sur ces sujets, mais dernièrement, la suppression de Donald Trump. Là, plus récemment, il y a quelques heures tout juste, Facebook qui annule un tweet de Benjamin Netanyahou qui appelle les plus âgés en Israël, qui n'ont pas été allés se faire vacciner, à aller justement donner des détails sur leur identité et aller se faire vacciner. La frontière, elle est très ténue, elle est très mince, c'est très compliqué de décider d'annuler un tweet, d'annuler un post, c'est très compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à prendre ce genre de décision? Non, ça n'est pas toujours très compliqué, c'est pas seulement très compliqué, c'est une responsabilité énorme. D'abord et avant tout, il faut expliquer. Le Conseil n'est pas celui qui décide ce genre de choses. Le Conseil, c'est l'endroit où vous pouvez faire appel de ce qui se passe. Donc, je ne dirai rien du tout sur l'affaire Trump, puisqu'elle a été transférée au Conseil en appel. Mais ce qui se passe en Israël, avec le Premier ministre Netanyahou et son poste, par exemple, moi, je peux voir l'impact du Conseil, même dans le fait que Facebook donne une explication pourquoi ils enlèvent ce post. C'est ça l'intérêt de la chose. Il y a quelques années, ça ne serait pas arrivé. Ils auraient enlevé le post en décidant que, voilà, c'est comme ça, c'est contre les règles de la communauté. Vous avez une page Facebook ? Je suis un peu contre vous poser la question à la mauvaise personne. Ok. Donc ma question serait, est-ce que vous avez lu les standards, les règlements de la communauté? Et d'un autre côté, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui, vous avez un permis de conduire. Est-ce que vous avez passé la théorie avant d'avoir le permis de conduire? Évidemment. Et aujourd'hui, vous sauriez reconnaître ce qui est permis et interdit de faire sur la route. Le code de la route, vous le connaissez. Eh bien voilà, les gens conduisent sur les réseaux sociaux sans avoir passé les codes de la route. Je doute que le guide suprême Ali Khamenei, Bachar el-Assad, quand il commettait ses atrocités en Syrie, le chef du Hezbollah ou encore d'autres, je doute qu'eux, ils aient lu aussi, comme Myriam ne l'a pas fait, le règlement, entre guillemets, déontologique de Facebook. Je ne sais pas, et je ne peux pas le supposer, mais je suppose que s'ils font des choses qui vont à l'encontre des règlements de la communauté de Facebook, eh bien leurs posts seront retirés. C'est ce qui se passe tout le temps, à chaque instant, chaque jour, dans le monde entier. Donc évidemment, ça nous embête en tant qu'individus que certaines de ces personnes puissent parler sur les réseaux sociaux de la manière dont ils parlaient il y a 20 ans à la télévision ou à la radio. Et alors, il y avait un modérateur à l'époque à la radio, il y avait des gens, il y avait des éditorialistes à la radio, à la télévision, et donc c'est autre chose. Et si vous parlez d'Hitler, il a dû aller dans la rue et hurler, et c'était que les gens qui passaient dans la rue qui l'entendaient. Alors aujourd'hui, le monde a changé, la période a changé, nous devons nous adapter, et je suis d'accord bien sûr, à adapter les réseaux sociaux à tous ces dangers, ça fait partie effectivement du travail de notre Conseil.